Bienvenue sur le balado de la riposte socialiste, la voix marxiste des travailleurs et de la jeunesse au Québec et au Canada, et la meilleure source pour une analyse révolutionnaire de l'actualité, des perspectives pour le mouvement ouvrier et de théories marxistes. Pour encore plus de contenu sur une base quotidienne, vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca et abonnez-vous à notre journal. Beaucoup d'entre nous savent que les origines du christianisme n'ont rien à voir avec ce que racontent le minuit chrétien ou les évangiles. Mais quelles sont donc ces véritables origines? Dans cette présentation, Vincent Baudouin présente une analyse matérialiste de l'apparition du christianisme et du judaïsme qui ont des origines profondément révolutionnaires. Aujourd'hui, on va aborder ensemble les origines du christianisme et du judaïsme. Il y a un grand révolutionnaire qui aurait dit un jour: il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'était Jésus de Nazareth dans son best-seller, la Bible. Le christianisme a environ 2000 ans d'existence. Ça forme un des piliers les plus fondamentaux de toute l'histoire de la pensée occidentale. Le christianisme a aussi été une des armes les plus puissantes des classes dirigeantes, de l'esclavagisme antique, du féodalisme médiéval et du capitalisme contemporain. Et juste pour ça, c'est une raison suffisante d'en étudier les origines. On a d'un côté l'histoire classique des origines du christianisme, avec Jésus, ses miracles, sa crucifixion et sa résurrection, puis ses apôtres qui sont allés répandre la bonne nouvelle en Palestine, puis partout dans l'Empire romain. Et à côté de ça, il y a une histoire cachée et refoulée des origines du christianisme, l'histoire réelle. Pour être en mesure de déterrer cette histoire enfouie, il faut adopter une approche historique rigoureusement scientifique, donc matérialiste, et laisser à la porte la foi que Jésus est le Sauveur, Fils de Dieu, livré à nous pour nous délivrer du péché. C'est donc pas un hasard que c'est les marxistes qui ont été à l'avant-plan de cette archéologie historique. Marx Engels avait commencé à développer une lecture matérialiste des premières communautés chrétiennes, qu'on appelle l'Église primitive. Mais c'est vraiment Kautsky qui va mener ce travail à un autre niveau. Kautsky succède à Engels dans la direction de la Deuxième Internationale. Il était le marxiste le plus influent de l'époque et respecté de tous, surtout de Lénine. Plus tard, il va trahir ses idéaux révolutionnaires et supporter la boucherie de la Première Guerre mondiale. Son ouvrage de 1908, Les origines du christianisme, va vraiment faire l'effet d'une bombe. Kautsky retrace les origines du christianisme dans le contexte de l'oppression romaine subie par les Juifs de Palestine, et il décrit le christianisme comme l'idéologie de groupes de révolutionnaires juifs qui luttaient contre la domination romaine. Non seulement c'étaient des révolutionnaires prêts à faire la lutte armée, mais c'étaient des communautés qui vivaient à l'interne sous une forme de communisme primitif où tout était partagé et collectivisé entre les membres de la communauté. Kautsky explique ensuite comment le christianisme primitif du 1er siècle, qui était communiste, révolutionnaire et démocratique, va progressivement se transformer au cours du 2e et 3e siècle pour devenir réformiste, pacifiste, hiérarchique et adapté à la société esclavagiste romaine. Rendu là, l'Église chrétienne va être récupérée par la classe dirigeante romaine. L'empereur Constantin va intégrer l'Église à l'État romain en l'an 325 pour en faire la nouvelle religion d'État officielle de l'Empire. L'Église catholique va former la base matérielle et idéologique de la société féodale pendant le Moyen Âge occidental. L'Église va survivre aux révolutions bourgeoises et s'adapter au capitalisme. Le Vatican est à l'heure actuelle l'organisation politique la plus puissante du monde et une puissance extrêmement conservatrice et réactionnaire. Et pourtant, étrangement, toute cette histoire commence en Palestine avec une petite secte révolutionnaire juive. Et c'est pourquoi, si on veut comprendre les origines du christianisme, on va devoir brièvement raconter l'histoire des origines du judaïsme. Commençons d'abord par l'histoire inventée, celle qu'on connaît bien. Selon la légende, un jour, il y avait un mec, Abraham, descendant de Noé, descendant lui-même d'Adam, le premier homme. Son petit-fils, Israël, a eu 12 enfants, qui ont formé les 12 tribus du peuple d'Israël. Il se sera alors retrouvé en Égypte et réduit en esclavage par le pharaon,
jusqu'à ce que Moïse les libère et les amène en terre promise de Palestine. La légende raconte ensuite qu'il y a eu un royaume juif unifié sous le roi David et son fils le roi Salomon, et qu'ensuite le royaume s'est scindé en deux, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Sans surprise, il n'y a aucune preuve historique de ça. Ni d'Abraham, ni de l'esclavage des Juifs en Égypte, ni de Moïse, ni même du royaume unifié de David et Salomon. Maintenant, la vraie histoire. Au pays de Canaan, en Palestine, il y avait une société de classe assez oppressive. Des gens des classes opprimées ont mené une révolte contre les classes dirigeantes et se sont allés former des communes, des villages indépendants, et ont vécu comme une société tribale, égalitaire et démocratique. Ils s'appelaient les Apirous, et le nom va devenir éventuellement les Hébreux. Les Apirous avaient donné à leur lutte politique une expression religieuse, c'est-à-dire la croyance en un Dieu national appelé Yahvé, qui va devenir le Dieu unique dans la Bible. C'est ainsi que naissent les Israélites, aussi appelés Hébreux ou peuple juif. Pas comme un peuple ethnique, mais comme une association communiste et religieuse des classes opprimées. Leur existence est attestée à partir de l'an -1207. Puis avec le temps et le développement de la productivité, des inégalités de classe commencent à apparaître entre riches et pauvres, et la société israélite devient finalement une société de classe, avec un État, une armée, des bureaucrates, des prêtres et un roi. Il y a effectivement un petit royaume dans le nord de la Palestine appelé Israël, autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Les Juifs ont été dominés par pas moins de 6 empires. Il y a eu la domination de l'empire égyptien, puis de l'empire assyrien, l'empire babylonien, l'empire perse, puis l'empire grec d'Alexandre le Grand, et finalement l'empire romain. L'empire assyrien, donc environ de -900 à -600, était très oppressif, et les Juifs d'Israël vont se rebeller. Pour écraser la révolte, l'Empire va déporter la classe dirigeante israélite en Assyrie, et le royaume d'Israël, lui, va pas mal cesser d'exister à ce moment-là, à peu près en l'an -722. Plusieurs Israélites vont se réfugier dans le royaume hébreu du sud, Juda, qui était à l'époque presque pas développé. Et Jérusalem va devenir une ville importante. Le yavisme, le culte du dieu Yahvé, va devenir la religion d'État du royaume de Juda. La première Torah, ou Bible juive, apparaît en -620 pour défendre les intérêts des rois hébreux. Le yavisme, c'était pas encore du monothéisme. Le monothéisme, c'est de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les Hébreux croyaient que Yahvé était le Dieu national protecteur et que les autres peuples avaient aussi leur Dieu. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler plutôt de la monolatrie, le culte d'un Dieu en particulier. Puis l'Empire babylonien renverse l'Empire assyrien. L'Empire babylonien cogne aux portes de Jérusalem en -579. Il s'ensuit 11 ans de siège, puis la destruction du temple de Jérusalem. La classe dirigeante juive, les prêtres, officiers, dirigeants, va être déportée à Babylone, comme l'Assyrie l'avait fait avec le royaume du Nord. Cependant, l'exil à Babylone ne va pas détruire le peuple juif, mais le renforcer. L'exil dure seulement 50 ans, et pendant 50 ans, les leaders et prêtres hébreux vont se tenir les coudes serrés en captivité, et ça va renforcer leur sentiment national et religieux. Leur religion va subir une transformation. Leur monolatrie, ou culte de Yahvé, va devenir vraiment monothéiste, à force de côtoyer la culture raffinée des Babyloniens. Après 50 ans d'exil, l'Empire perse détrône l'Empire babylonien et libère la classe dirigeante juive qui peut revenir à Jérusalem. Les dirigeants juifs mettent en place un nouvel État juif qui n'est rien de moins qu'un régime marionnette de l'Empire perse. Quand les dirigeants exilés reviennent, ils forment environ 20% de la population juive et vont devoir imposer leur nouveau monothéisme aux 80% réticents. La Torah va subir à ce moment-là sa dernière réécriture.
Je vais passer par-dessus la période de la domination de l'Empire grec, qui commence avec Alexandre le Grand, pour se rendre à la conquête de la Judée par l'Empire romain en 63 avant Jésus-Christ. Sous la domination de l'Empire romain, la société juive se divise en trois grands partis politico-religieux qui correspondent à différentes classes sociales. On a les Sadducéens, les Pharisiens et les Esséniens. Les Sadducéens sont la classe dirigeante juive, les propriétaires fonciers, les grands prêtres, une aristocratie juive loyale envers l'Empire romain. Les Pharisiens sont le plus grand des partis, ils sont proches des masses pauvres, ils s'opposent à la monarchie israélite et ils veulent une plus grande égalité sociale. Ils sont ce qu'on pourrait appeler des réformistes de gauche. Et le troisième parti, ce sont les Esséniens. Ils sont issus des sections les plus pauvres de la société, ils rejettent la théologie des riches et ils font la promotion d'un mode de vie communiste. Ils sont profondément anti-empire romain et anti-classe dirigeante juive. Ils sont plusieurs milliers et ils vont former la colonne vertébrale des mouvements révolutionnaires qui vont se développer jusqu'à la grande révolution de l'an 66 après Jésus-Christ, une révolte des masses pauvres juives contre l'Empire romain qui va être brutalement écrasée. Et c'est dans ce contexte intense de lutte des classes au 1er siècle que les premières sectes chrétiennes vont apparaître. Dans son livre Les origines du christianisme, Kautsky va développer des intuitions brillantes, comme le fait que le christianisme prend sa source à partir des Esséniens. Mais il faudra attendre aux années 1950 pour confirmer la plupart des thèses de Kautsky. Il s'est passé alors un phénomène historique inattendu, la découverte des manuscrits de la Mer Morte. On parle de milliers de textes écrits par la communauté juive des Esséniens qui datent d'environ 2000 ans. Ils ont été préservés en lieu sûr dans des cavernes sous la colonie éloignée de Qumran en Palestine où vivait la plus grande communauté d'Esséniens. Quand l'Empire romain a écrasé la révolution juive de 66, ils ont rasé la commune des Esséniens, mais ils n'ont pas trouvé les manuscrits qui étaient enfouis dans les cavernes. Les Esséniens ils vivaient à la fois dans les villes et dans les campagnes. Donc, dans les campagnes, ils formaient des communes monastères, des genres de sociétés secrètes juives qui vivaient en marge de la société, comme à Qumran. Et c'était le communisme complet. Ils partageaient tout était collectivisé jusqu'à leurs vêtements. Il n'y avait aucune possession personnelle. C'était une colonie de moines, en fin de compte, des hommes célibataires qui vivaient surtout d'agriculture et de prière. Il y avait cependant pas mal d'Esséniens qui vivaient dans les villes, qui travaillaient, qui étaient mariés et qui prêchaient un discours révolutionnaire et apocalyptique. Quand on regarde le mode de vie et la conception du monde des Esséniens, ça ressemble pas mal aux premiers chrétiens. Par exemple, les Esséniens faisaient aussi, comme les chrétiens, des repas communs avec les grâces au début du repas. Et donc tout porte à croire que les premiers chrétiens faisaient partie du mouvement des Esséniens des villes, ou bien que les deux dérivaient d'un ancêtre commun. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts dans les années 50, vont rapidement être récupérés par l'Église catholique et cachés au Vatican. Clairement, l'Église était consciente du danger que ces manuscrits représentaient, puisqu'ils allaient dans la direction de révéler les origines communistes révolutionnaires du christianisme. Ça fait seulement depuis une trentaine d'années que les manuscrits ont été repris à l'Église et qui ont été rendus publics qu'on a commencé à les réanalyser. Et notre camarade John Pickard a écrit un livre en 2013 qui s'appelle Beyond the Myths, qu'on peut traduire par Par-delà les mythes, les origines du judaïsme, du christianisme et de l'islam, qui revisite et confirme la plupart des thèses développées par Kautsky, environ 100 ans plus tard, à la lumière des preuves historiques actuelles. De l'an -100 à 100, donc pendant environ 200 ans, il y a eu une prolifération de ce qu'on appelle la littérature de résistance, c'est-à-dire des textes révolutionnaires anti-élite, écrits par les Esséniens, des pharisiens, mais aussi par un grand nombre de petites sectes qui orbitaient autour des Esséniens, dont les premières sectes chrétiennes. La politique était intimement liée à la religion. La littérature de résistance était apocalyptique, c'est-à-dire qu'elle parlait que la fin du monde allait bientôt arriver. C'était aussi une littérature messianique,
c'est-à-dire qu'on parlait d'un fils de Dieu qui viendrait à nous comme un sauveur, le Messie, pour nous libérer de la domination romaine et construire la nouvelle Jérusalem sur terre. Grâce à la découverte des manuscrits de la mer Morte, on a un meilleur portrait d'à quoi ressemblait vraiment la littérature de résistance de l'époque. Quand l'empereur Constantin et les évêques chrétiens du concile de Nicée vont sélectionner les textes qui vont former la Bible chrétienne officielle, environ 300 ans plus tard, ils vont sélectionner une infime partie des textes chrétiens qui étaient en circulation. Ils vont prendre les textes les moins révolutionnaires et vont rejeter de manière générale la littérature de résistance qui circulait. Cependant, il y a un texte de résistance qui s'est rendu jusqu'à la Bible officielle. C'est l'Apocalypse de Jean, constitue comme le premier texte du Nouveau Testament à avoir été écrit. C'est clairement le texte le plus révolutionnaire de la Bible, qui semble le plus représentatif de la conception du monde des premiers chrétiens. L'Apocalypse de Jean a été écrite juste avant la Révolution de 66, qui a été écrasée par les Romains. Le texte parle de Babylone, mais en fait c'est clairement de Rome dont on parle. Babylone, Rome, est présenté comme un régime corrompu, dégueulasse et oppressif qui doit être détruit par la lutte armée. Avec la Bible chrétienne officielle, qui a été rassemblée au concile de Nicée, on peut faire une archéologie du texte, comme on le ferait pour déterrer des ossements enfouis. On creuse dans le texte pour y découvrir les différentes couches de sédiments. À la surface du texte biblique, on y retrouve par exemple des idées du genre « si on te gifle, tant l'autre joue », comme Jésus aurait dit. On y retrouve un respect de la classe dirigeante romaine et une acceptation de l'esclavagisme. Donc on a à la surface un sédiment qui est réformiste, pacifiste, pro-empire romain. Mais à d'autres endroits du texte, on trouve des passages contradictoires, comme par exemple lorsque Jésus a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive », un propos clairement non pacifiste. Ou bien « Les derniers sont les premiers », et que les riches ont moins de chances d'entrer au paradis qu'un chameau d'entrer dans le chat d'une aiguille, ou bien les pauvres hériteront de la terre. Donc tout ça des propos qui sont révolutionnaires et communistes, et on peut aussi penser à Jésus qui va chasser les marchands du temple. Bref, ces différents sédiments contradictoires dans la Bible sont en fait le reflet de différentes étapes dans le développement historique du christianisme. Mais qu'en est-il de Jésus? A-t-il réellement existé? Les théologiens chrétiens ont dominé la science historique de l'étude des origines du christianisme. Et pour cette raison, on prend pour acquis que Jésus a réellement existé et que le Nouveau Testament de la Bible serait une description plus ou moins exacte de la vie de Jésus et des premières communautés chrétiennes. Le petit problème avec ça, c'est que si on admet tout ça, il faut aussi admettre que Jésus est le Sauveur, qui a fait des miracles, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Ça fait beaucoup à avaler, hein? Donc, d'abord, c'est quoi les preuves historiques que Jésus a existé? En fait, tout ce qu'on a, c'est les évangiles, puis quelques autres textes du Nouveau Testament. Si on prend les évangiles, ils sont considérés comme avoir été écrits dans les années 70 à 100. Mais en réalité, on sait maintenant qu'ils ont été écrits dans les années 100 à 130 au moins, donc environ un siècle après les supposés événements de la vie de Jésus. Si on regarde les sources d'historiens ou de commentateurs de l'époque qui correspondent à la vie de Jésus, en fait on retrouve aucune source qui parle de Jésus. Rien non plus sur Jésus dans les écrits révolutionnaires des Esséniens ou dans les premiers écrits chrétiens. Rien de la part de l'historien juif Flavius Joseph, qui a vécu la guerre civile juive de 66. Et si on regarde dans l'Apocalypse de Jean, constitue comme le premier texte écrit du Nouveau Testament, environ dans les années 60, ça ne parle pas de Jésus. Si on regarde les écrits de Saint Paul, qui lui a existé, mais n'a pas connu Jésus, et ses écrits datent des années 60 aussi, on voit qu'il parle d'une personne appelée Jésus et qui est le Sauveur, mais il ne nous dit presque rien sur sa biographie ou des événements de sa vie concrète. Qu'est-ce qu'on doit conclure alors? Qu'on n'a pas de preuve historique de l'existence de Jésus,
et que la vie de Jésus, décrite dans les évangiles, est clairement une invention légendaire du 2e siècle. Kautsky, lui, pense qu'il y a probablement eu un Jésus historique, mais que c'est pas le Jésus décrit dans le Nouveau Testament. Selon lui, Jésus aurait été un leader révolutionnaire qui aurait fait un coup d'État et dont le message politique aurait été transformé complètement. John Pickard, notre camarade et auteur du livre Beyond the Myths, va plus loin que Kautsky. Il nous explique que le nom Jésus, c'est la forme grecque de Joshua en hébreu, et que Joshua signifie tout simplement salvation. Et donc, Jésus, Joshua, à la base, ça aurait été pas une personne, mais un concept générique pour parler de la salvation. Et donc, Jésus n'aurait jamais existé. Les premières sectes chrétiennes, au 1er siècle, étaient appelées souvent les cultes de Jésus, ou plutôt les cultes de Joshua. Mais culte de Joshua, ça veut simplement dire en hébreu culte de la salvation, c'est-à-dire une secte messianique. Et c'est normal que des sectes messianiques s'attachent au nom Joshua. Une secte de la salvation étant par définition une secte de Joshua, sans lien avec une personne spécifique. Ainsi, dans les premiers stades du développement du christianisme, il n'y aurait pas eu de vrai Jésus historique derrière le mouvement. En réalité, on compte à l'époque pas moins de 80 leaders révolutionnaires qui s'auto-proclamaient être des messies. Et progressivement, Joshua va cesser d'être un terme générique pour salvation et va devenir la personne de Jésus, bien que Jésus n'ait pas encore à l'époque de biographie précise. La figure de Jésus a été construite après coup sur la base des différentes histoires autour d'une quantité de candidats messianiques. La religion était l'expression normale des courants politiques. Les leaders politiques étaient pour la plupart des prophètes et des messies, et Joshua était d'ailleurs un nom très répandu. Bref, les premiers chrétiens étaient des cultes de Joshua, ou culte de la salvation, qui à la base ne croyaient pas en Jésus. Ils se basaient sur l'apocalypse à venir et sur la délivrance messianique, et auraient été proches de la communauté de Qumran et des Esséniens, ou possiblement une branche des Esséniens. Et ils vivaient, comme les Esséniens, en communauté dans les villes, sous un mode de vie communiste, où ils partageaient tout. C'étaient des sectes juives révolutionnaires, avec un projet politique de renverser la domination de l'Empire romain et de la classe dirigeante juive. Donc c'est ça vraiment les origines réelles du christianisme. Les cultes de Joshua vont percer à l'extérieur de la Palestine pendant la première moitié du 1er siècle et vont gagner des adeptes parmi les Juifs de l'Empire, notamment en Grèce. Il y a un personnage important dans les origines du christianisme et c'est Paul de Tarse, ou Saint Paul. Paul était un Juif de la Grèce romaine, appelé Saul en hébreu à l'origine, et Paul va devenir le principal architecte de l'Église chrétienne. Paul constitue en quelque sorte le point de transition entre les cultes de Joshua et le christianisme moderne. Il se convertit au culte de Joshua et dans les années 60, il va se rendre à Jérusalem pour débattre avec les dirigeants de la congrégation de Jérusalem des cultes de Joshua, notamment Pierre et Jacques. Dans la Bible, ce débat est abordé, mais très édulcoré. En réalité, ce qu'on a ici, c'est un split, c'est une scission entre Paul et les dirigeants chrétiens juifs. Et c'est la branche de Paul qui va devenir l'Église catholique et le christianisme moderne. Donc pourquoi la scission? D'abord, Paul était opposé au communisme, ainsi qu'aux aspects trop révolutionnaires des cultes de Joshua. Aussi, alors que Jacques et Pierre prêchaient aux Juifs de Palestine, Paul prêchait auprès des non-Juifs. Et les non-Juifs étaient assez réticents à, par exemple, se faire circoncire et accepter toutes les règles juives pour la nourriture. Et Paul voulait adapter le culte de Joshua pour les Romains et les Grecs. Il a donc poussé pour que ça ne soit pas nécessaire de suivre la loi juive. Paul défendait en quelque sorte l'idée d'un judaïsme light. Les cultes de Joshua vont alors se retrouver scissionnés. Et la branche de Paul va fonder l'Église chrétienne dans l'Empire romain, qui va se répandre d'abord auprès des Juifs de la diaspora, puis des non-Juifs. Les Juifs chrétiens de Jérusalem, pour leur part, vont évoluer dans le groupe qui va devenir ceux qu'on appelle les Ébionites,
qui vont avoir un impact dans le développement de courants monothéistes dans la péninsule arabique avant la montée de l'islam. Après un siècle et demi de lutte armée révolutionnaire et de guérilla contre l'Empire romain, le mouvement va atteindre un nouveau stade qualitatif en l'an 66. Le gouverneur romain en Judée s'empare du trésor du temple de Jérusalem. Les prêtres juifs refusent alors de rendre un sacrifice en l'honneur de l'empereur romain. Et ça va déclencher une protestation de masse qui va vite se transformer en révolte ouverte. En 66 commence la Grande Révolte juive, un mouvement de masse révolutionnaire des Juifs pauvres contre la classe dirigeante romaine. Et il va s'en suivre 4 ans de guerre civile juive. Les rebelles les plus militants sont appelés les Zélotes. C'est le parti de la rue. Ils sont à la tête de plusieurs armées juives révolutionnaires. On se retrouve en situation de double pouvoir, un peu comme dans les mois qui ont précédé la révolution russe d'octobre 1917. Il y a toutes sortes de groupes révolutionnaires impliqués, y compris des milliers d'Esséniens et les cultes de Joshua, les premiers chrétiens. En 70, Rome écrase la rébellion et le temple de Jérusalem est détruit. Des dizaines de milliers de Juifs sont crucifiés ou réduits en esclavage. Il va y avoir encore quelques révolutions subséquentes qui vont être écrasées, et lorsque la dernière révolution est écrasée en 135, ça met fin au mouvement apocalyptique et messianique en Palestine. Le paysage politique juif se retrouve alors complètement transformé. La classe dirigeante juive et son parti sadducéen se sont visiblement enfuis ou ont été tués. Les Zélotes aussi ont été détruits. La communauté essénienne de Qumran a été détruite et les Esséniens qui ont fui la répression ont probablement quitté la Palestine en continuant à promouvoir leur message messianique et apocalyptique. Ils ont probablement fusionné avec les premiers chrétiens, qui eux ont commencé à percer à l'extérieur de la Palestine. Il reste qui alors en Palestine? En fait, il reste le parti des pharisiens et leurs dirigeants, les docteurs de la foi, qu'on appelle les rabbins. Les rabbins vont devenir la nouvelle aristocratie juive et vont transformer le judaïsme ancien pour lui donner la forme moderne qu'on lui connaît actuellement. C'est un judaïsme qui focus sur la pureté, les règles, les commandements et a rejeté ses traditions communistes et révolutionnaires. Après l'écrasement de la révolution juive, les espoirs des juifs pauvres et chrétiens juifs ont été déçus. Le retour du Messie, tel qu'annoncé par exemple dans l'Apocalypse de Jean, n'est pas arrivé pour sauver les Juifs de la domination romaine. Les sectes messianiques et apocalyptiques vont se transformer, devenir moins politiques et plus mystiques. Le Messie était censé construire la nouvelle Jérusalem, sur terre, mais cette idée-là va se transformer en l'idée d'un royaume de Dieu dans l'au-delà qui arriverait dans un avenir lointain. L'écrasement de la Révolution va mettre le clou dans le cercueil de la branche chrétienne juive de Pierre et Jacques et va paver la voie pour le développement de la branche de Saint Paul, le christianisme moderne. Sa branche va devenir l'Église chrétienne, qui va se répandre rapidement dans tout l'Empire romain, notamment auprès des Juifs de la diaspora, qui représentent quand même 10% de la population de l'Empire. Mais du même coup, son Église va s'adapter à la société de classe romaine. Le message communiste et révolutionnaire des premiers chrétiens va se transformer en discours de plus en plus réformiste, pacifiste et conciliateur envers les classes romaines moyennes et riches. Mais pourquoi le christianisme commence à se répandre? Parce que l'Empire romain est en crise. En fait, il est entré dans une phase de dégénérescence prolongée dès sa fondation. L'Empire commence à manquer d'esclaves. Et ça vient éroder son mode de production principal. Ça se répercute à travers une crise sociale et politique. Il y a des coups d'État à répétition contre les empereurs, il y a de la corruption et les pauvres vivent dans une grande misère. Les églises chrétiennes vont offrir aux pauvres un espace communautaire pour se rassembler et offrir des services comme des repas, des soins de santé, la charité. C'est un peu comme si les églises venaient de remplir le rôle d'État-providence parce que l'État romain ne voulait pas le remplir. Et c'est vraiment cet aspect matériel
issu du communisme primitif chrétien qui va faire que le christianisme va se répandre comme une traînée de poudre auprès des classes opprimées dans tout l'Empire. Aussi, le fait que l'Empire semble courir à sa fin trouve un écho important dans le message apocalyptique et messianique du christianisme qui annonce la fin du monde. À la base, le christianisme, ou plutôt les cultes de Joshua, était une religion nationale des Juifs de Palestine. Il exprimait la colère de l'oppression des Juifs par les Romains. Le christianisme était l'expression religieuse d'un projet politique de révolution sociale pour renverser la classe dirigeante romaine et la caste de prêtres juifs qui collaboraient avec les Romains, les Sadducéens. Saint Paul avait déjà commencé à transformer le christianisme pour lui donner de plus en plus la forme qu'on lui connaît en ce moment, notamment en rejetant les règles religieuses chrétiennes juives. Puis en se répandant dans l'Empire auprès des non-juifs, le christianisme devient de plus en plus une religion internationale et universelle, ouverte à tous, et non plus une religion nationale des Juifs de Palestine. Les nouveaux chrétiens convertis commencent de plus en plus à abandonner le projet politique communiste et révolutionnaire qui était à la base des cultes de Joshua. Et l'Église chrétienne, en devenant de plus en plus grosse et étendue, va aussi se centraliser, se hiérarchiser et se bureaucratiser, notamment avec le pouvoir grandissant des évêques. Qu'il y ait une bureaucratie dans l'Église, les leaders religieux étaient souvent des preachers itinérants, puis éventuellement ça va être des permanents, engagés dans les églises locales et des docteurs de la foi. Pour bien faire fonctionner une église locale, il fallait des administrateurs pour gérer l'argent, les repas collectifs, les services, etc., qu'on appelait les diacres. À la tête des diacres, on va placer un évêque, qui est le trésorier de l'église locale. Progressivement, l'évêque, le trésorier, va supplanter le rôle des preachers et va devenir le leader religieux local. Les églises locales vont se regrouper et se centraliser dans une église unifiée, l'église catholique, dirigée par l'ensemble des évêques. La démocratie primitive de l'église va laisser sa place à la hiérarchie et au commandement des évêques. Pour les évêques, il était important de collecter de l'argent pour l'église. Mais qui a l'argent? Les riches romains. Les évêques vont de plus en plus enlever du discours religieux la haine des riches, accepter les riches dans l'Église, et ils vont devenir dépendants de l'argent des riches. Dans l'Église vont donc se côtoyer à la fois des pauvres, des esclaves et des propriétaires d'esclaves. Et le christianisme ne s'est donc jamais opposé à l'esclavage. C'est ainsi que se forme la bureaucratie de l'Église, qui va ensuite accélérer la transformation du christianisme en religion pacifiste, réformiste et conciliatrice envers les riches romains et l'État romain. La théologie aussi chrétienne va s'adapter au paganisme et au polythéisme gréco-romain pour gagner plus d'adhérents. La personne de Jésus, d'abord le Fils de Dieu et le Messie, va progressivement être transformé en Dieu lui-même. Et c'est là que le concept de Trinité va apparaître. C'est à cette période qu'apparaissent les évangiles, qui vont constituer le cœur du Nouveau Testament de la Bible. Le christianisme était comme un virus qui se répandait dans tout l'Empire, mais en réalité, il n'était pas une menace pour la classe dirigeante romaine. En fait, il attirait même les riches romains. L'empereur Constantin a compris qu'il était dans son intérêt de faire du christianisme la nouvelle religion officielle de l'Empire, pour, d'une part, couper court aux révoltes des chrétiens pauvres, mais aussi consolider idéologiquement l'Empire avec une foi commune. En l'an 325, Constantin organise le concile de Nicée avec les évêques principaux de l'Église catholique pour en faire la religion d'État. Le christianisme a été victorieux, non pas à cause qu'il était révolutionnaire ou radical, mais parce qu'il était soutenu par l'élite romaine impériale conservatrice. À l'époque, il circulait des centaines de textes chrétiens très divers, qui s'opposaient très souvent. Le Concile de Nicée a sélectionné les textes chrétiens qui répondaient au mieux aux intérêts de la classe dirigeante. Et c'est ainsi que la Bible chrétienne a été constituée. Le christianisme, tel qu'on le connaît, notamment à travers sa branche catholique, venait d'être figé.
Les églises chrétiennes hérétiques, qui n'acceptaient pas la Bible créée par le concile de Constantin, ont été ensuite persécutées. Le développement de l'Église et de ses monastères, qui viennent raviver les campagnes, vont créer la base matérielle pour le démantèlement du vieil État esclavagiste romain et jeter les fondations pour la nouvelle économie féodale. Autrement dit, l'Église, de par ses structures et sa conception du monde, était une anticipation de la société féodale contenue en germe dans l'État esclavagiste en déclin. L'Empire romain va quand même finir par s'effondrer, parce que, ultimement, son système économique esclavagiste était défaillant et ne permettait plus de développer les forces productives. Les tribus germaniques vont mettre le dernier clou dans le cercueil de l'Empire et vont réorganiser les vestiges de l'Empire à travers des royaumes fondés sur le mode de production féodal dominé par les seigneurs locaux. Le christianisme va non seulement survivre à l'effondrement de l'Empire, mais va devenir le fondement le plus important du Moyen Âge féodal. D'abord au niveau idéologique, mais aussi par le fait que l'Église catholique va servir en quelque sorte d'État-providence pour toute l'Europe, en fournissant l'éducation, les hôpitaux, etc. Au Moyen Âge, l'Église est devenue le plus grand propriétaire foncier d'Europe, le plus grand seigneur collectif. Les évêques qui dirigeaient l'Église, avec le pape comme leur chef, vont former un bloc solide avec les seigneurs et les rois, jusqu'à ce que leur puissance soit menacée par la réforme protestante de Luther et Calvin, puis par la Révolution française qui s'est affirmée contre le pouvoir de l'Église. L'Église catholique va quand même survivre aux révolutions bourgeoises et s'adapter au capitalisme. L'Église catholique est à l'heure actuelle la plus puissante organisation politique sur Terre, représentant de puissantes forces conservatrices au niveau social, économique, politique, culturel, etc. Elle s'est opposée au progrès en sciences, au droit de vote, aux droits des femmes, aux droits syndicaux. Il y a quelques centaines d'années, elle brûlait des personnes qui osaient traduire la Bible en latin dans leur langue locale. Le Vatican a soutenu le fascisme en Italie et en Espagne et est resté silencieux pendant l'Holocauste par les nazis, et sans parler des abus de jeunes enfants. On peut dire que c'est l'organisation criminelle ayant le mieux fonctionné dans l'histoire. Mais ce qui est le plus fascinant avec le christianisme, c'est comment une petite secte révolutionnaire juive a fini par devenir la plus puissante organisation politique du monde. Autrement dit, comment une religion qui a commencé comme le cri du cœur des opprimés, des pauvres, des esclaves et des femmes, est devenue une des armes les plus redoutables des classes dirigeantes de l'esclavagisme, du féodalisme et du capitalisme. Kautsky le résume bien, il nous dit « Le christianisme est passé du judaïsme aux Romains, des prolétaires aux dirigeants du monde, d'une organisation communiste à une organisation formée pour l'exploitation de toutes les classes. » Et bien que les conditions matérielles qui ont donné leur essence au christianisme ont disparu depuis longtemps, parfois une idée est capable de s'accrocher aux esprits et de persévérer dans son existence. Merci d'avoir syntonisé notre balado. On espère que vous avez aimé cet épisode. La Riposte socialiste est une organisation révolutionnaire qui lutte pour la transformation socialiste de la société. Nous sommes la section canadienne de la tendance marxiste internationale. Nous cherchons activement à éduquer les travailleurs et la jeunesse aux idées authentiques du marxisme, afin de lutter contre les attaques capitalistes et l'austérité et de mettre fin au capitalisme. Cependant, nous ne serons pas en mesure de le faire par nous-mêmes. Alors si vous êtes d'accord avec les idées qu'on défend, rejoignez-nous. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca. Abonnez-vous à notre journal et aidez-nous à construire les forces du socialisme.